Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Dialogue public et privé, levier d'une croissance économique inclusive, tel était le thème choisi pour le deuxième forum national du secteur privé connu sous le nom de Umuzinga Day. Ce forum s'est déroulé sur une période de 2 jours à partir du 27 novembre de cette année. C'était une opportunité pour le président Evariste Ndayishimiye de critiquer les opérateurs économiques qui refusent de travailler dans le cadre légal. Le président de la République dispose-t-il des outils nécessaires pour décourager ces opérateurs qui ne veulent pas se conformer à la loi? La réponse à cette question sera abordée dans le mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous êtes avec Jean-Marie Ndabashinze. Bienvenue. Dans son discours d'ouverture de ce forum, le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, a appelé tout un chacun à travailler dans la transparence, sinon il ne le laissera pas faire. Nous organisons ce forum au moment où persiste une lutte acharnée, un bras de fer entre certains opérateurs économiques et les institutions étatiques. Certains entrepreneurs se sont habitués à travailler illégalement et en ont tiré profit. Actuellement, les autorités publiques sont en pleine lutte pour les ramener à l'ordre sur le droit chemin. C'est comme un nouveau-né qui pleure au moment de sa naissance, comme s'il pouvait retourner dans le sein de sa mère. Il en va de même pour ces opérateurs économiques qui persistent dans leur entêtement, préférant continuer leur jeu malsain. Qu'ils sachent qu'ils n'ont qu'un seul choix, se conformer à la loi. Prenons l'exemple d'un exploitant de minerais dont les ventes à l'extérieur du pays n'apportent rien au trésor public. Lorsqu'il lui est ordonné d'arrêter, il se met à pleurnicher. Faut-il céder à ses plaintes? Imaginez quelqu'un qui a importé 10 conteneurs, mais n'en déclaré que 2. Lorsqu'il lui est signifié de payer les taxes pour la totalité de ses importations, il se met à crier. Faut-il s'apitoyer sur lui et le laisser? Lors de ce forum, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a demandé à la Banque mondiale de continuer à soutenir le Burundi. Cependant, pour parvenir à faire du Burundi un pays émergent d'ici 2040, la représentante résidente de la Banque mondiale au Burundi a exhorté le pays à renforcer sa gouvernance et à assainir son environnement des affaires. Suivez Awa Cissé. Pour faire du Burundi un pays émergent en 2040 et développé en 60, un environnement favorable pour le secteur privé est donc plus qu'important. En effet, il est primordial de continuer les efforts pour stabiliser le cadre macroéconomique, renforcer la gouvernance et assainir l'environnement des affaires. La Banque mondiale est mobilisée pour cette cause et son portefeuille comprend en partie de l'assistance technique et financière pour élaborer et mettre en œuvre des réformes du climat des affaires. Ce portefeuille comprend aussi des financements d'investissement en infrastructures pour permettre au secteur privé de fonctionner. Il s'agit notamment des investissements dans le transport, l'énergie, sans oublier la digitalisation. La tâche que se fixe le président de la République sera difficile à réaliser, car ces opérateurs font partie de son entourage, ce qui rend difficile toute tentative de se dissocier de ce groupe et de prendre les mesures qui s'imposent. C'est l'avis de Chovino Mugwengezo, président du parti IPD Zigamibanga. C'est la langue de bois, auquel tout le monde est habitué depuis qu'il a accédé au pouvoir. Alors, il parle des opérateurs économiques. Et aujourd'hui, les opérateurs économiques que nous avons, mais ils sont dans le cercle du président de la République. Ils sont dans le système du CNDD-FDD. Et tant qu'ils sont dans le système CNDD-FDD, je trouve ça utopique que ces opérateurs puissent s'ajuster et comprendre qu'ils ont l'obligation civique de verser l'impôt et la taxe. Moi, je serais de toute façon personnellement surpris qu'un chef d'état-major qui est trempé jusqu'au cou dans ce qui se passe dans notre pays, dans ce marasme économique qui mine notre pays, que lui-même s'implique ou s'emploie à verser la taxe requise
Je vois mal comment le président du parti lui-même impliqué jusqu'au cou, s'impliquer ou s'employer pour verser le dû. Je vois mal. Je vois mal la femme du président de la République, elle-même aujourd'hui qui gère des entreprises qui ne font que sucer le trésor public. Je vois mal comment son fils, qui est impliqué lui-même dans le commerce, dans le business au Burundi, puisse aussi s'impliquer. Je vois mal comment lui-même, le président de la République, lui-même impliqué dans l'investissement burundais, je vois mal comment lui, il peut aujourd'hui s'ériger en leader pour réclamer et revendiquer et vouloir faire un remue-ménage pour que ça puisse générer un bénéfice pour le pays. Je vois mal. Il n'a plus aujourd'hui un pouvoir réel en tant que président de la République. Parmi les recommandations de ce forum figure notamment le traitement équitable des investisseurs qui viennent au Burundi, l'amélioration du cadre du dialogue public et privé et la mise en place d'un guichet unique à l'Agence de développement du Burundi, ADEB, pour délivrer toutes les licences et autorisations d'exploitation, d'exportation et d'importation, et cela pour réduire les goulots d'étranglement auxquels font face les investisseurs. Et voilà, c'est ici que se termine le mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Jean-Marie Ndabashinze. Rendez-vous pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.